Vidéoblog numéro 14. Pour les caractéristiques d'une bonne table, on va parler aujourd'hui des dimensions, surtout la largeur et la longueur. Personnellement, j'ai une pratique très musculo-squelettique, très manipulative, donc je recommande des largeurs de table aux alentours des 54-55 cm. C'est assez étroit pour beaucoup. Ça va dépendre aussi de votre pratique. Ce qui me convient à moi ne correspond pas forcément aux autres. Si vous avez une pratique qui est très globale, où vous faites autant du musculo que du crânien, que du viscéral, prenez plus large, parce que ça va être les largeurs plus importantes vont être plus pour des pratiques ostéopathie crânienne, ostéopathie viscérale, pour avoir plus de place, placer vos coudes, tout ça. Maintenant, si vous avez plutôt une préférence sur les manipulations HVLA, je vous recommande quand même une largeur beaucoup plus petite, aux alentours des 55 cm. Pour ce qui est de la longueur, par contre, ça va surtout dépendre de votre cabinet. Si vous avez de la place dans votre cabinet, n'hésitez pas à prendre une longueur importante. Si par contre, vous êtes un peu ric-rac, sortez votre mètre et voyez ce que vous pouvez mettre dans votre cabinet. Moi, personnellement, je trouve que ça reste quand même intéressant d'avoir une petite longueur, pas trop importante non plus, pour les manipulations HVLA. Mais encore une fois, essayez par vous-même, appelez des collègues, essayez de pratiquer chez l'un, chez l'autre, voir un petit peu qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux et surtout calculer ce qui rentre dans votre cabinet. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, selon vous, quelles sont les dimensions idéales de votre table. Et d'ici là, portez-vous bien.